Une des émotions les plus répandues de notre société moderne, et qui est négative bien évidemment, c'est le doute. Le fait de douter de tout. Certaines personnes doutent de leur capacité et donc ne font rien. D'autres personnes doutent de l'existence de Dieu, donc n'avancent pas vers lui. Et chacun dans sa réalité où il doute et à cause de cela, il n'avance pas. Récemment, un ami est venu me raconter une histoire qui, pour aujourd'hui, n'est pas grand-chose, mais je peux vous garantir que cette histoire, si on l'aurait racontée il y a 100 ans en arrière, serait fait un tollé. C'est une personne qui est étudiant dans une école d'art, et il y a une fille, donc il est religieux, et il y a une fille qui est venue le voir et il lui a dit bonjour, et elle a voulu lui serrer la main. Et lui, il dit excuse-moi, mais moi je suis pratiquant et je ne serre pas la main aux femmes. Cette fille le regarde et lui dit monsieur, vous m'insultez, je ne suis pas une femme. Alors que ça en est une. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi à créer le doute dans des évidences. On a réussi à poser des questions là où il n'y a pas de questions à se poser. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Point à la ligne. Aujourd'hui, Apple a mis une émoticône, un homme enceinte. On le sait très bien que ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Malheureusement, on a réussi à créer un doute dans des évidences. Savoir que l'émotion la plus dangereuse qui existe chez l'homme, c'est le doute. De douter empêche d'avancer, empêche d'être soi et empêche de se connaître. Mieux vaut prendre des risques et d'être dans des incertitudes. Peut-être que je vais me tromper, peut-être que je vais me casser la figure, peut-être que je vais me galérer, peut-être que... Mais au moins, tu as pris un risque. Et tu as appris. Et à la 100e fois, ou à la 10e fois, eh ben, tu la feras de manière opportune et tu feras en sorte que les choses... Tu te casseras la figure, mais tu avanceras. Savoir qu'il n'y a rien de plus dangereux que le doute parce que le doute empêche d'avancer. Dans notre paracha, on parle, Kitissa et Rosh Ben Israël, quand tu compteras les Juifs, on parle des Juifs qui ont douté en la capacité de croire en Dieu. Et ils ont voulu prendre un autre Dieu. Dieu s'est mis en colère et a dit à Moshe qu'il allait les détruire. Moshe nous a protégés. Le jour de Kippour, le pardon a été accepté. Et le jour d'après Kippour, Dieu a demandé, ou quelques jours après Kippour, Dieu a demandé de compter chaque Juif pour racheter notre âme. Moshe n'a pas compris. Il a dit comment ça se fait qu'un demi-shekel, une demi-pièce d'argent, qui est anodin, qui a une toute petite valeur, peut pardonner la faute du veau d'or. Dieu lui a montré une pièce qui était en dessous du trône divin, en feu. Cela veut dire que quand une personne a faute, déjà c'est ou bien parce qu'il se sent une pièce indépendante, une pièce entière, et donc c'est indirectement penser que je suis, et mettre le doute sur Dieu parce que j'existe de manière indépendante, je suis une pièce entière, et je l'ai complètement oublié. Voilà pourquoi Dieu a demandé une demi-pièce. Parce que Dieu, il veut ce sentiment d'appartenance à ma femme, à mes enfants, à ma communauté. Dieu ne veut pas qu'on vive de manière indépendante et se sentir pour un propre Dieu et de rendre des comptes à personne. On doit rendre des comptes et il doit se sentir toujours une moitié. Voilà pourquoi les Juifs ont fauté. Mais la deuxième idée, qui rejoint l'idée du doute, pourquoi Moshe n'a pas compris qu'il fallait une demi-pièce et pourquoi Dieu a eu besoin de lui montrer une pièce de feu? C'est parce qu'au final, la grande difficulté de l'homme, c'est de ne pas douter. Le doute vient de Amalek. Amalek, il vient du mot Safek, douter. C'est qui Amalek? C'est celui qui nous a refroidis. C'est celui qui a cherché à nous tuer. C'est Haman, c'est Hitler. C'est des gens que leur seul souhait, c'est notre mort. Leur seul souhait, c'est de mettre le doute sur Dieu quand on était au plus haut de l'histoire, quand on venait de sortir de la mer, quand la mer s'est ouverte pour un seul peuple dans l'histoire, et que personne n'a osé même penser nous faire la guerre. Amalek est venu créer le doute chez Dieu. Il est venu créer le doute chez l'homme en nous attaquant et en étant conscients qu'ils vont mourir. Mais pour mettre le doute en Dieu, ils sont prêts à mourir. De la même manière, nous, on doit comprendre que si on veut pas avoir de doute dans notre vie, il faut mettre le feu. Le feu est la moitié. D'abord, savoir que je suis qu'une moitié. Et en deuxième position, savoir que cette moitié n'est pas bonne quand il n'y a pas le feu. Quand je fais la volonté de Dieu, je dois associer mes forces à celles de Dieu. Mais pour que mes forces s'associent à celles de Dieu, il faut que je mette le feu. Comme le sacrifice. Le sacrifice, il faut un feu d'en bas. Un petit feu. Et après, Dieu va faire descendre un feu en forme de lion qui va descendre du ciel. C'est avec cette idée que nous, on doit évoluer. Savoir qu'on ne doit jamais douter. Et quand on fait une chose, on va au bout, quitte à prendre des risques de manière cohérente, mais au moins avancée.
Shabbat shalom.